potentiel, comme j'aime bien dire. Donc j'ai plusieurs casquettes ici au Cameroun. Je suis designer. J'écris. Bonjour, comment on se retrouve? Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale, Céline Victoria Fotso. Vous êtes sûrement déjà allé sur Jowanda Magazine, Facebook ou Internet. Donc aujourd'hui, elle nous parlera de son parcours et de ses expériences. Je vous invite à la suivre. Bonjour Céline. Bonjour Ghislaine. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de l'invitation. Je suis toujours ravie d'avoir des petits échanges, des conversations comme ça. En tout cas, merci à vous de nous faire cet honneur-là. On a envie de savoir, bon, il y a certainement déjà eu d'autres interviews, mais nous, on veut savoir encore autre chose. Qui je suis? Qui est Céline Victoria Fotso? Céline Victoria Fotso, à l'état civil, donc fondatrice et directrice générale de Jowanda & Co, qui est la société donc, qui édite le site jowanda.com, mais également Jowanda Academy, mamimouna.com, Club Wandastic, Jowanda Creative, qui est notre département production de contenu. Et quoi d'autre? Je crois que voilà, Jowanda Academy, c'est une plateforme de e-learning lancée en 2019. Et ma deuxième société lancée il y a quelques mois, c'est IAJ Ventures, qui est donc en fait, on va dire, une société qui abritera les nouveaux projets dans lesquels je m'engagerai dans les mois à venir, et notamment IAJ Beauty, qui est ma marque de perruque. Waouh! Perruque afro. Ok, bon, ça fait beaucoup de projets. Voilà. On va cibler deux et tu vas un peu nous entrer dans les détails. Ouais. Jowanda Magazine, aujourd'hui, c'est quoi? On va où pour voir quoi? Ok, alors donc déjà, Jowanda Magazine est passé plus à jowanda.com. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, en fait, pour la petite histoire, quand je crée Jowanda, notamment, surtout au Cameroun, on ne savait pas trop forcément. Internet, on était à 3% de taux de pénétration, donc c'était encore vraiment très, très léger. Donc c'est vrai que j'avais toujours besoin de préciser ce que c'est. Donc c'est pour ça que j'avais rajouté le magazine à l'époque. Mais comme voilà, 11 ans plus tard, on sait maintenant à peu près ce que c'est et qu'on se connaît un peu mieux Internet. Donc c'est pour ça qu'on a migré plus vers jowanda.com qui se situe, parce que le .com maintenant on sait ce que c'est. Voilà. Donc jowanda.com qui est né donc en 2010, on a fêté nos 11 ans en novembre là. Et voilà, la particularité de jowanda.com, c'est qu'on est né d'une page Facebook. Donc on est né des réseaux sociaux. C'est ce qui est la particularité vraiment de notre plateforme et ce un peu de cette génération-là. C'est-à-dire qu'on est né d'une communauté. On était d'abord une communauté et au bout de 5000 fans, on disait surtout fans à l'époque. Au bout de 5000 fans, 5000 abonnés, c'est comme ça que je crée le site que je fais moi-même à l'époque, parce qu'un graphiste m'avait un peu trop, un développeur m'avait un peu trop fatigué la tête. Je me suis dit, c'est même quoi cette histoire, je vais aller faire moi-même. Ce qui est faisable, je l'ai fait. C'est en général moi qui fais tous nos sites d'ailleurs. Et donc voilà comment on est Jowanda Magazine, aujourd'hui jowanda.com. Donc voilà un petit peu, et c'était en fait au départ l'envie de partager ce qui était Wandayan. Moi, j'ai découvert un bon bout de l'Afrique. J'étais à Paris à l'époque. Donc, j'ai découvert un bon bout de l'Afrique sur Internet, grâce à Internet. Il y a 12 ans, parce que la page existe depuis 12 ans. Donc, elle existait depuis 2009. Donc, c'est vrai que trouver des choses sur l'Afrique à l'époque, c'était très difficile. En tout cas, c'était plus facile pour tout ce qui était la partie anglophone de l'Afrique, parce qu'évidemment, les pays étaient déjà beaucoup plus avancés sur leur présence sur Internet.
Mais alors, pour trouver les choses sur le Cameroun, mon Dieu, c'était très compliqué. Et en tout cas, surtout les choses positives, les choses qu'on consulte avec plaisir. Il y avait tout ce qui était info et foot. Bien sûr. Oui, et tout ce qui était catastrophe, tout ce qui était corruption, tout ce qui était problème, oui, ça on trouvait. Mais tout ce qui était divertissement, les choses sympathiques, les choses qu'on a envie de... Or, ça contrastait avec ce que je voyais quand même quand je venais, les quelques... ces jours que j'avais l'occasion de passer ici, j'apercevais quand même des choses que je ne revoyais pas dans la presse en fait traditionnelle. Et donc c'est vrai que en plus à cette époque-là, on était dans la mouvance d'afro-optimisme. On incarnait vraiment ce qu'on a appelé l'afro-optimisme justement. Donc cette Afrique dynamique, jeune, belle, talentueuse, brillante, intelligente, décomplexée. Qu'on avait envie de montrer une autre image de la jeunesse africaine au monde et à la jeunesse même, parce que comme je dis toujours, on n'a pas envie de rentrer vers une Afrique sinistrée, ça donne envie à personne. Voilà, donc c'était plutôt pour montrer ce qui était de bien, parce qu'on fait des choses bien, il fallait le montrer, il fallait le souligner. Donc voilà comment est née, on va dire pour la petite histoire courte, voilà comment est née Jowanda.com. En tout cas, merci pour nous, parce que oui, même moi j'ai découvert tout ce qui est urbain, musique urbaine camerounaise sur Jowanda. Premier téléchargement gratuit, c'était sur Jowanda. Oui, c'était ça vraiment le but, c'était vraiment montrer que non, il y a des choses qui se passent au pays, ça bouge. Oui, tout à fait. Et non, c'est vrai que je suis particulièrement fière d'avoir, moi je rencontre effectivement parfois des jeunes, et pas que camerounais, même congolais, ivoiriens, qui me disent que Jowanda a joué une part dans leur envie de rentrer, parce que ça leur a donné des informations qu'ils n'avaient pas, et ça leur a donné une motivation, parce qu'ils voyaient ce que d'autres faisaient sur place. Exactement. Donc c'est une grande fierté à ce niveau-là de se dire, on a participé à ça, parce que c'était aussi ça le but, de montrer cette Afrique-là, et de donner envie de s'impliquer, de dire que, comment dire, il faut le faire, il y a de quoi faire, il y a quasiment tout à faire. Bien sûr. Et donner envie. Tout à fait. Et mais tu nous dis que tu étais à Paris avant, d'accord, tu venais de temps en temps, mais qu'est-ce qui a fait que ce soit ici que tu installes ton Jowanda? Parce que tu aurais pu le faire de n'importe où dans le monde, c'est vrai, sur Internet. C'est vrai que puisque je l'ai commencé, j'étais en France, donc j'aurais pu continuer. Mais ça me semblait très, très vite. Quelques mois après, il se trouve que je suis allée au Cameroun, et j'ai aussi créé très vite ma société sur place. Parce qu'à ce moment-là, mon projet, c'était des t-shirts. Donc moi, je ne savais même pas qu'un média allait venir dans toute cette affaire. Donc moi, quand je crée même ma société, entre autres, c'est vrai que je la crée un peu large, mais je me dis, ouais, c'est pour mes t-shirts et tout. Quand je vais, donc Jowanda va servir à promouvoir mes t-shirts. Donc c'était ça mon gros programme. Mais en fait, en venant aussi sur place, justement, en voyant qu'il y avait un réel besoin concrètement, justement, des jeunes sur place, notamment au niveau de la musique, stratégiquement même, comment dire, j'ai rencontré des personnes tellement talentueuses, je me suis dit, ok, je vais arrimer mon média à la musique, parce que je sentais que la musique était en train de prendre. Voilà, c'est l'afro-pop qui chauffait au Nigeria, déjà, à cette époque-là. Et moi, j'ai senti qu'on allait suivre. J'ai senti que ça allait suivre. Et quand j'ai vu justement en local qu'il y en avait déjà qui étaient en train de prendre leur élan, j'ai dit, il faut que je monte ça. Il faut qu'on monte ça. Il faut que le monde... faut que le monde voit ce que le Cameroun est en train de préparer. Et je pense que la suite ne m'a pas donné tort. On ne se plaint pas. Voilà, donc je veux dire, en ce moment, le Cameroun est sur le toit de la musique en Afrique francophone, on peut dire déjà. Voilà, donc comme tu dis, j'avais quand même le flair. Mais c'est vrai que donc du coup, c'était plus légitime d'être positionné localement. On ne pouvait pas dire qu'on met en avant les talents africains sans être sur place. Pour moi, et puis même on sent le pouls de l'Afrique et notamment du Cameroun en particulier, qu'en étant au Cameroun, il n'y a pas une façon de sentir ce qui se passe. Voilà, il n'y a pas mille et une façons, il n'y a qu'en étant sur place. Voilà, et donc pour moi, et du coup ça a justement bien peaufiné, shifté et dessiné encore plus la ligne éditoriale. Et puis même, comme tu dis, la diaspora avait envie de savoir, avait envie de comment
quand on est à l'étranger, on se dit toujours qu'est-ce qui chauffe au pays? C'est la question en général. Qu'est-ce qui chauffe au pays? Oui, qu'est-ce qui chauffe? On a envie de savoir ce qui chauffe au niveau de la mode, on a envie de la musique, du cinéma. On a envie de savoir les expressions, on a envie de connaître tout ce qui... Parce que le mal du pays, oblige. Donc, c'était cette crédibilité-là qui devait se faire par le fait de la présence locale. Voilà. Donc, c'est ce qui a motivé ce retour qui n'était pas forcément du tout au programme. J'étais ni contre ni pour, mais c'était évident qu'il fallait être sur place, en fait. Et comme je dis, j'ai été ravie de voir que effectivement, il y a une jeunesse qui est en train de bouillonner, qui ne demandait qu'à être visible. Ouais. Super, super. Et vous nous a parlé également de cheveux. Oui, alors du coup, au bout de quand même 10, 12 ans, envie un peu d'explorer d'autres choses. Je me suis disciplinée pour rester sur ce couloir de Joanda parce que je suis très créative. On n'est jamais trop créative, donc je ne vais pas dire trop. Donc je suis très, très, très créative. J'ai vraiment une créativité très prolifique que pour autant, j'ai quand même assouvi tout au long de ces années à travers Joanda, puisque étant quand même un média de divertissement assez généraliste sur le domaine, on a pu voguer dans la musique, le cinéma, la mode, l'art, les people, tout. Donc, c'était un peu tous mes centres d'intérêt. Mais c'est vrai que du coup, une envie quand même d'explorer d'autres horizons. Et puis, stratégiquement, il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est toujours important de diversifier. Je pense que même la pandémie de la Covid-19 nous a montré qu'il faut diversifier. Avoir différents types de business avec différents cycles de vie, cycles de cash flow. Donc, c'est vrai que du coup, une envie de m'autoriser à aller explorer des choses un peu différentes, mais qui m'ont toujours quand même intéressée. Et tout en... La condition, c'était de pouvoir m'appuyer sur ce que j'avais bâti depuis 10-12 ans. Donc, c'était ça le côté impératif. Par contre, OK, si j'ai envie de me lancer dans autre chose, comment je m'assure que ce que j'ai fait depuis puisse bénéficier à ce que je vais lancer? C'était l'une des conditions, voilà. Et donc, voilà comment j'atterris après réflexion, après avoir observé le marché. Le fait d'être sur place aussi fait que tu constates certaines habitudes. Et puis, une envie de pas réinventer la roue, parce que être pionnier, comme Joanda dans un domaine, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de boulot. Et j'avais pas forcément envie d'aller dans un autre domaine pour être encore pionnière. J'avais envie d'aller sur quelque chose où, d'autres aussi ont ouvert aussi un peu une route. Et je m'en vais aussi m'engouffrer. Voilà, un truc aussi qu'on sait qu'il marche, tu vois. Et bien évidemment, le capillaire, ça marche. Ça marche du tonnerre chez les Africaines, que ce soit sur le continent ou ailleurs, pour ne pas dire même les Noirs. Donc, si je vais jusqu'aux États-Unis. Oui, tout à fait. Mais donc, là, c'est le capillaire afro. Alors donc là, tu restes quand même pionnière au Cameroun. En tout cas, je parle pour le Cameroun. Là, tu es encore... Voilà, on n'échappe pas quand même voilà, parce que pour moi, j'ai envie de dire encore une fois stratégiquement, moi, j'essaie toujours d'allier entre ce qui me passionne, ce qui est dans mon ADN, ce qui a un sens, parce que j'aime donner du sens, ou j'aime que ce que je fais ait un sens. Moi, je pense qu'on peut faire du business, en tout cas, c'est la manière dont j'aime faire le business, c'est-à-dire faire du business de manière à impacter, et avoir un sens plus loin que juste on va aussi gagner de l'argent, mais je pense que si on peut le faire en donnant du sens à des choses dans notre culture, dans notre parcours, dans notre développement, franchement, moi, c'est là où c'est ça qui me passionne, c'est ça qui fait que même face aux difficultés, l'émission que moi-même je me donne, ce n'est pas que quelqu'un est venu me donner une mission, mais du coup, quand je me mets une mission plus grande, et notamment de me dire, OK, c'est ce en quoi je crois depuis, c'est pour ça qu'on a beaucoup et toujours mis en avant la beauté authentique noire, c'est-à-dire ethnocentré sur les traits, quand je dis noir, c'est-à-dire afro-descendant, donc sur justement donner confiance à la jeunesse en son esthétique, qu'elle soit d'ailleurs physique ou artistique ou autre. Et pour moi, ça passait par le cheveu afro, entre autres. Et donc, c'est vrai que stratégiquement aussi, j'ai observé que
bizarrement, ce n'était pas tout à fait présent sur le marché. Ça l'était, mais en tout cas pas de la manière dont on a présenté la chose. Et puis, donc, une façon d'entrer aussi, voilà, de façon un peu intelligente sur le monde dans le monde du capillaire, voilà, tout en gardant cet ADN de OK, for us by us, voilà, c'est ça. Donc voilà comment j'atterris dans le chevreau. Et puis un besoin aussi moi, hein, puisque je suis nappie moi-même depuis quelques années, et donc du coup aussi un besoin parfois de me dire quoi, des fois l'entretien, tu n'as pas le temps, le ceci, le cela, si tu peux poser un truc là rapidement, comment on dit, tout en gardant ton look. Moi, c'est ce que je trouvais, super parce que, voilà, comme je disais, j'ai eu à mettre des perruques raides, bien évidemment, à un moment donné, mais c'est pas forcément le look que j'avais envie d'avoir. Donc, imagine-moi quand si j'ai un événement, ma signature capillaire, aujourd'hui, c'est mes cheveux afro. Exactement. Pourtant, parfois, tu peux avoir un événement qui sort là, tu as tes soins sur ta tête et tout. Tu vas pas aller, enfin, moi, je me sentais pas d'aller avec une perruque raide, sauf si j'ai envie de changer, ça peut m'arriver. Mais il y a parfois, si je peux en tout cas garder mon look. Bien sûr, parce que l'image reste quand même importante aujourd'hui. Et quand on adopte une certaine attitude, une certaine image, il vaut mieux suivre la ligne de conduite qu'on s'est donnée. J'ai toujours fait attention à mon image. Avant, j'étais rasée les cheveux blonds. Ça faisait partie des points qui, comment dire, d'un point de vue marketing, ça rentrait dans la stratégie marketing de Jowanda. Parce que quand tu me voyais, tu disais que, mais attends, vous dites que son truc qu'elle fait là, c'est quoi? Même si tu connaissais pas le média, ça te donnait envie d'aller voir parce que j'étais dans des forums, j'étais à des forums de l'OCDE, au New York Forum Africa. C'est-à-dire que on ne voyait pas mon type de personne dans ce paysage business, jeune. C'était toujours bien costumé, tout. Et j'avais envie de briser un peu. Oui, voilà, un côté un peu disruptif, même dans le look. Est-ce qu'un entrepreneur doit forcément avoir l'air, un genre carré. Voilà, et c'était aussi une envie de montrer que non, on peut être différent, et puis c'était être cohérent avec la ligne éditoriale. Tu devais Wanda quand tu voyais, tu devais Wanda, donc. Tout à fait. C'est ça. Alors, dans ce monde de Wanda, on sait là, dans 5 ans, on doit s'attendre à quoi? Waouh. Alors moi, je prépare déjà ma retraite. Déjà, voyons. Oui. Si dans 5 ans, tous mes programmes sont faits, même comme j'en doute. Bon, encore retraite, c'est relatif. Hein. Mais si dans 5 ans, tous mes business peuvent être bien installés et que bon, je charbonne un peu moins, ça m'arrangerait. Maintenant, je sais pas, parce que peut-être tu vas encore vouloir aller me lancer dans, et même pas peut-être, je sais qu'il y a j'ai des listes de choses dans lesquelles je voudrais m'engager, mais peut-être qu'après, ce sera plus à investir et qu'à être moi-même au front, comme on dit. Mais ouais, dans 5 ans, tu sais, c'est difficile parce que il y a 5 ans, le temps devient, quand tu as fait plus de 10 ans d'entrepreneuriat, tu comprends que la fête du temps, là, c'est dans ta tête. Parce que, en fait, c'est juste, en fait, une jauge, une boussole. Mais ce n'est finalement en rien, ça ne devrait pas, en tout cas, être, on ne devrait pas stick to, c'est-à-dire se dire, OK, ouais, non, si c'est pas fait. Non, c'est juste une sorte, parce qu'il faut bien quand même se projeter, il faut bien quand même faire un programme, un planning. Mais ça devrait justement être juste à titre indicatif, une boussole pour juste savoir au moins si on est en train d'aller dans la bonne direction. Pas juste, pas se rendre obsessionnel sur, ouais, non, ah mince, dans 5 ans, j'ai pas fait ci. Parce que pour ma part, on est dans un domaine qui est difficile, dont la rapidité ou dont la vitesse est difficile à évaluer. D'accord. Parce que je parle d'Internet. On ne sait pas quand Internet va forcément exploser à un moment. Parce que je peux pas dire qu'on est vraiment explosé. Tu parles pour le contexte africain, oui, et spécifiquement francophone. Parce que les anglophones sont toujours un petit peu plus avancés sur ces domaines assez novateurs. Mais moi, la 4G est arrivée ici il y a 5 ans, 6 ans. Ouais. Donc ça veut dire l'entreprise avait déjà 5 ans. Je savais pas que moi la 4G allait arriver 5 ans plus tard.
je ne savais pas. Moi, tout ce que je savais, c'est que je me disais, OK, comment on fait pour tenir? Comment on fait pour tenir dans un pays qui était à 5-7% de taux de pénétration à l'époque? Donc, est-ce qu'il va y avoir encore des avancées, des choses, comment dire, des projets ou un cadre législatif, des aides, des subventions qui vont faire que, allez, bam, un jour, on va nous faire une annonce qui va faire que l'environnement, organiquement, va exploser? Peut-être. Donc, 5 ans, maintenant, tout ce que je peux dire, c'est des chimères, c'est du fantasme. Donc, je fantasme que dans 5 ans, je sois déjà peut-être posée sur une plage de Zanzibar à gérer mes business bien avec ça unique. Je le fais déjà, mais encore sur place. Et à faire moins d'efforts. Voilà, faire peut-être pas moins d'efforts, mais charbonner un petit peu moins parce que ce qu'on dit moins, c'est l'entrepreneuriat, ça use. Tout à fait. C'est une réalité. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé, j'avais déjà 30 ans. Hein. Et c'est pour ça que j'encourage tous les jeunes, effectivement, à commencer le plus tôt. Parce que plus tu es jeune, c'est là où tu as la meilleure énergie. Et tu n'as pas encore forcément peut-être d'enfants, tu es encore un peu free, donc tu peux passer des nuits blanches, voilà. Mais plus le temps avance, moins on a plus de responsabilités, peut-être qu'entre-temps on a construit une famille, on a aussi moins de possibilités de passer des nuits blanches à ses projets, etc. Donc c'est bien de commencer tôt parce que ça use et que moi, comme je dis, à 50 là, pour moi je suis en train de jouer mes dernières années de pleine énergie, tu vois. Donc c'est une course contre la montre. Voilà. On ne court pas trop, hein. On a encore besoin de toi. Oui, vraiment que quand je dis courir, en tout cas, je fais gaffe à pas faire un AVC. Et justement, comme tu dis, justement, c'est un point. Je suis en train de terminer un livre sur l'hygiène de vie de l'entrepreneur. Ah ben voilà. Parce qu'il y a des choses que j'aurais bien aimé savoir. Et il y a des choses qu'il faut savoir. Parce qu'encore une fois, pour aller loin, il faut ménager sa monture. Et l'entrepreneuriat, on rentre dans l'entrepreneuriat comme on rentre en religion quelque part. Il y a des attitudes à avoir, il y a des comportements à avoir ou ne pas avoir. Et je me dis que si, avec mon expérience, ça peut servir à ceux qui s'y engouffrent ou ceux qui vivent la même chose, ou un partage d'expériences qui servent à quelque chose, ce sera mon plus grand plaisir déjà. Ça fait toujours du bien. Ouais. Que dirais-tu aux personnes de l'extérieur, de la diaspora qui regardent le Cameroun, aimeraient bien faire des choses, mais qui ont peur des codes locaux et de se lancer? Moi, je dis que tout se passe ici. Je le dis, ça fait plus de 10 ans. Je suis la preuve vivante. Ce n'était pas seulement le blabla. Moi, je suis rentrée au front. Voilà. Tout se passe ici. J'ai envie de dire, c'est quasiment organique, scientifique, logique, tout ce qui finit en hic. Parce que c'est non seulement le continent qui a le plus à offrir, qui a le plus besoin de construire. Ce n'est pas pour rien que vous voyez tous les Asiatiques, les Chinois, les Russes, les Français, tout ce monde venir nous encercler là sur le continent. Parce que nous sommes le continent qui a le plus non seulement on est riche de notre sol, j'ai envie de dire heureusement et malheureusement, parce que c'est aussi ce qui nous vaut malheureusement beaucoup de convoitises. Et donc, c'est à l'origine de toutes les guerres et toutes les instabilités qu'on peut avoir sur notre continent, malheureusement. Et c'est pour ça d'autant plus que c'est à nous de prendre les rênes ou reprendre les rênes de notre destin. Parce qu'on sera pas il n'y a pas meilleur que nous-mêmes pour dire ce qu'on a envie pour notre continent et pour notre avenir. Donc même en termes d'opportunités, faut un peu voir ça comme le Far West. Voilà, tous les gold diggers qui allaient chercher à la conquête de l'or à l'époque aux États-Unis et qu'ils allaient, voilà, c'était pas facile. Donc ils allaient avec leur pioche, ils allaient avec leur, voilà, mais ils avaient un rêve. Et ils savaient qu'il y avait de l'or à aller prendre. Et voilà, ils étaient prêts à aller au front. Et voilà, ils savaient qu'il fallait venir avec la pioche pour venir. C'est pas que tu vas voir l'or, ça t'attend là-bas tranquillement. Non. Donc, c'est sûr que pour venir, faut pas avoir peur de travailler. On ne vient pas ici pour se la couler douce, etc. Si vous voulez une vie tranquille, sans problème, mais sans aller aussi trop loin, trop haut, oui, restez en bain. Il n'y a pas de problème. Vous aurez votre salaire, vous serez bien. Vous allez prendre votre maison, votre appartement. Et je dis pas que c'est pas bien. mais si vous visez certains caps, c'est un choix. Mais si vous visez certains caps, si vous êtes très ambitieux, atterrissez
très rapidement au Cameroun. Et ce n'est pas qu'il faut venir quand nous, on aura déjà positionné des trucs. Venez quand c'est encore... Non, voilà. Il faut venir tôt parce que le timing aussi, timing is key. Hein. Il y a un momentum. Il y a un moment où, même législativement, par exemple, il y a des coins encore qui sont pas encore trop encadrés. Les meilleurs business sont justement quand le cadre législatif n'est pas encore venu trop enfermé. C'est ça qui permet à ceux qui étaient là en premier d'éclore, voilà, et de pouvoir mieux se développer, de prendre une avance sur l'éventuelle concurrence qui arrive par derrière. On est vraiment le continent qui a le plus besoin. Qui dit besoin? C'est-à-dire des problèmes, de solutions à ces problèmes. Donc le business finalement c'est quoi? C'est solutionner des problèmes. C'est pas, je veux dire, c'est pas 4001 choses. C'est solutionner des problèmes. Mais on peut pas solutionner des problèmes en restant à Paris. Voilà. Donc il faut rentrer les meilleures opportunités. Quand vous voyez le monde, je disais ça à des amis à 5-6 ans, le monde s'africanise. La musique s'africanise. Ils me croyaient pas. À l'époque, ils disaient, mais non. Mais comme Beyoncé a sorti son album entre-temps, ils ont compris. Mais la musique s'africanise, la mode s'africanise, comment dire, même la tech s'africanise. Donc, le monde, même la cuisine s'africanise. J'appelle ça retour aux sources. Voilà. Parce que c'est ici qu'ils ont pris. Mais quand les autres vont venir aller se perfectionner dans vos choses, quand les Français vont voir que non, ou vraiment, comment le manioc, vous dites que ils vont aller étudier ça, vous sortir des trucs. Et le présenter de façon agréable. Ils vont venir faire vos business ici. La mode, c'est la même chose. La musique, la musique, ça se voit déjà. Ça se voit déjà. Même la mode, ça se voit déjà. Donc, si vous voulez encore que le destin, la suite de l'avenir appartienne encore aux autres, laissez donc faire, mais ne pas se plaindre pour plus tard. Voilà. Donc, ça se passe ici. Faut juste retrousser les manches. Ça c'est clair, mais il n'y a rien de géant, il n'y a rien de grand qui se fait, ni du jour au lendemain, ni facilement. Super. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire à mes frères et sœurs de l'autre côté. Super, merci beaucoup Céline pour ta générosité. C'était un grand plaisir. C'est toujours, pour moi j'ai envie de dire, c'est quasiment un devoir, quand je peux, de pouvoir partager. Je pense que c'est même jamais assez, on partage pas assez. C'est pas que j'écris aussi ce livre-là parce que on n'a pas assez d'outils, justement, de livres, voilà. Ça ne sera jamais trop. Donc, si ça peut aller faire quelques déclics, aller convaincre, motiver, c'est que j'aurais atteint quand même quelques objectifs par ailleurs. Voilà, c'est ça. Super. Et pour vous qui nous regardez, n'oubliez pas, nul n'est prophète chez soi, mais entreprendre dans son pays fait de vous un prophète n'importe où. Donc, j'ai plusieurs casquettes ici au Cameroun. Je suis designer. J'écris